Bon, salut, tu vois, dans une vidéo, j'avais dit comme quoi que j'avais quelques petits soucis maintenant au démarrage, tout ça, que c'était dû à des bougies, que le moteur avait du mal maintenant à se lancer, et puis aussi de temps en temps, il commençait à se couper. Et en fait, j'ai racheté de nouvelles bouteilles de Star Pilot, et il s'avère que bon, c'est juste toujours pour aider au démarrage, mais il s'avère aussi que quand tu roules 100% éthanol, donc il y a plusieurs choses qu'il va falloir que tu prends en compte. Tu vois là, actuellement dans mes mains, j'ai changé les bougies, donc j'ai pris ce genre de bougie, c'est ce que la boutique m'a conseillé. J'ai donné les références, donc après ils n'ont pas trouvé que les références que j'ai données d'origine, donc du coup ils m'ont pris avec, avec le numéro de série, tu vois, la plaque, les bougies adaptées pour ce genre de véhicule. Mais il y a un truc que j'ai oublié de dire, c'est que j'ai oublié de dire qu'en fait que je retournais 100% éthanol. Donc tu vois, ces bougies là NGK, c'est exactement ce que j'ai utilisé pour le fourgon et que j'utilise aussi pour la moto. Donc dedans, c'est pas des bougies NGK, je les ai changées, mais il y a un petit problème. Tu vois, donc là, nous avons à l'intérieur des bougies Bosch. Et pourquoi j'ai pas racheté des bougies Bosch identiques à 4 électrodes? Alors ceux-là c'est des 1 électrode. Pourquoi? Je vais te le dire, parce qu'en fait sur les bougies Bosch c'est marqué Bosch Super 4, mais quand tu vas Bosch Super 4 R6, et quand tu vas chez Naruto, c'est tous marqué des Bosch Super 4, et il y en a beaucoup c'est des R6, mais le problème c'est que le culot là il est plus ou moins grand, tout ça. Donc en les démontant, du coup je les ai achetés, ça m'a coûté à peu près 12 euros ces bougies là NGK, et ça vaut à peu près 16 euros si c'était bien cela que j'avais besoin. Enfin bref, donc après quand j'ai démonté, j'ai vu que la référence était indiquée sur le corps de la vis, enfin du truc. Donc c'est des FR78X Russia 039. Oui, c'est bien marqué Russia, donc il y a grande chance que ça vienne de Russie, sinon pourquoi on te mettrait russe dessus? Enfin bref, donc FR78X Russia 029, et les 029 je suis pas sûr que ça fait partie de cette référence là. Enfin bref, comme tu peux voir, ils sont couleur un peu grisé et marron, c'est exactement ce qu'on veut, une couleur marron. Donc enfin gris sur les électrodes et marron sur la partie centrale. Comme tu vois, on y est. Il y a exactement la même chose sur les 4. Je te fais voir une seule. Donc on peut voir, il n'y a pas de dépôt de calamine, il n'y a rien du tout. Enfin bref. Les bougies ont été changées. Donc j'ai mis maintenant des NGK simple électrode. Et tu veux savoir quoi en fait? Ça ne fonctionne pas. Ah là là. Les bougies que je viens de mettre, du coup je peux pas les rendre. Maintenant ça serait. Maintenant sinon c'est des 9 occasions. Les bougies que je viens de mettre fonctionnent, font bien démarrer le moteur, tout ça. Mais il y a des ratés au ralenti. Et il y a des ratés à l'allumage. Enfin, ça doit être uniquement dû à la simple électrode. Mais ce n'est pas ça le problème. En fait, maintenant je sais pourquoi le problème, que le véhicule a des ratés et que le véhicule coupe quand il est froid, et en fait que je dois le démarrer en 2 fois avec le gaz maintenant. Bon, ça contribue aussi là. Alors là, je sais pas du tout ce que ça va donner, parce que là le véhicule il est chaud. Donc je vais sûrement bien galérer demain matin, parce que là je les change pas, je les laisse comme ça. Là j'ai la flemme, je vais rester dedans, je suis fatigué. Donc bougie simple électrode, n'y compte même pas quand tu tournes à l'éthanol, mais du 4 électrodes. Tu vois, j'aurais su ça, j'aurais repris les mêmes. Mais bon, les références chez Naruto, on va dire, c'est ceci, cela. Enfin bref. Ce qui explique aussi pourquoi j'ai du mal à démarrer, c'est parce que bizarrement à chaud elle fait toujours de la fumée blanche. Si tu as regardé une de mes vidéos, quand ton moteur est chaud et que tu as toujours de la fumée blanche, c'est pas vraiment normal, tu vois. Et puis pour mettre, tu vois, la bougie aussi, la numéro 1, il y avait ça qui m'emmerdait. Du coup je l'ai retiré, et qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, regarde ce que je vois. Tu vois ça? Là il y a de la mayonnaise, ici on a de la mayonnaise. Quand tu regardes dedans, il y a beaucoup de mayonnaise. Enfin bref, c'est crémeux là-dedans. Donc dans ça, dans là, donc je suis sûr, si je redémonte le cache-culbuteur, dedans il y en a plein. Mais chose étonnante, c'est que j'ai fait la vidange là récemment, tu as dû voir la vidéo où je lui ai refait une petite santé, tout ça, la boîte, j'ai fait la vidange moteur et tout. Hop, quand on retire la sonde, il n'y a rien. Voilà. Enfin, a priori là il n'y a rien. Enfin bref, il n'y avait rien. Quand j'ai fait la vidange moteur, il n'y avait rien. Mais je commence à en avoir marre, parce que à chaque fois je devais un peu. Alors est-ce que ça va pas me sauter à la gueule?
va savoir. Je vais toujours mettre de l'eau. Et quand j'enlève ça, ah, bah, bizarrement, là aussi il y en a. Il y a de la mayonnaise. Et là, l'eau, ah bah l'eau elle est là. Alors que le truc je l'avais rempli. Puis là, il y a toujours autant de mayonnaise. Et ben vous savez, oula, ça va me cramer les pattes. Ben vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que la voiture elle me refait un joint de culasse. Voilà. Donc là, tu vois, je pourrais très bien aller chercher un tournevis, tu vois, pour démonter là, mais ce qui m'obligerait de devoir démonter là pour pouvoir regarder ici. Et là, tu vois, là, le tournevis, il est là-bas quelque part. Mais là, honnêtement, là, j'ai pas envie. Là, on est le soir. Je suis en train de faire à manger. Je m'occuperai pas de ça. Enfin, je m'occuperai ça le week-end. Donc, eh ben, on va repartir sûrement sur encore un nouveau joint de culasse de la X. Alors, comme tu peux voir, il y a de l'eau qui part dans l'huile. Et il y a de l'eau qui part dans les cylindres, dans l'échappement, d'où les ratés. Hein. Et bien sûr, l'éthanol, ça boit l'eau, ça se mélange, ça se dilue ensemble. Et ben là, avec 4 bougies, une électrode, ça va pas le faire. Honnêtement, ça va pas le faire. Avec un temps humide, tout ça, ça va pas le faire. Maintenant, tu sais, avant, je disais au premier démarrage, c'est difficile. Après, au démarrage de la journée, peu importe. Tu vois, même 7 heures après, elle redémarre. Voilà. Et ben, en fait, je vais remettre ces bougies-là. Les bougies 4 électrodes qui ont maintenant près de 15 000 km. Je vais remettre cela dans le moteur avant de m'attaquer au joint de culasse. Voilà. Mais je ne mettrai pas ça maintenant et je le ferai plus tard. Voilà. Plus tard, je ne sais pas quand, mais je le ferai plus tard. Bon, je sais plus trop où j'en étais. Du coup, je vais te le redire, peut-être des trucs que j'ai déjà dit au début de la vidéo. Du coup, donc les bougies que j'ai mis, les NGK, je les ai pas rechangées. C'est toujours les NGK, j'ai pas remis les Bosch à 4 électrodes. Donc c'est les NGK qu'il y a dans le moteur. Et bah, finalement, en fait, ce que j'avais prédit, enfin ce que j'avais prédit, ce que j'avais dit, bizarrement, c'est parti, ça s'est volatilisé, il n'y a plus de problème. Voilà. Plus de problème. Donc plus de ratés, plus rien, voilà. Les seuls problèmes que j'ai, c'est que là maintenant elle démarre un peu plus difficilement le matin. Là, avant je mettais allez, un spray de 2 secondes de Start Pilote dedans, elle démarrait. Maintenant je dois faire en 3 passes de démarrage pour pouvoir faire démarrer le moteur sans qu'il cale, parce qu'il démarre et puis il cale, il démarre, il cale, il démarre, il cale pas, et quand je roule, après il cale. Voilà. Donc les bougies NGK, donc c'est pas le problème. Donc même avec une seule électrode, ça fonctionne parce que je vais toujours à la même vitesse. Je roule toujours aussi bien. Une fois chaude, elle cale pas. Une fois chaude pour redémarrer, elle redémarre. Par contre, le petit souci que j'avais, c'est qu'avant le premier démarrage, bah, il était difficile. Et puis après, le reste de la journée, 7 heures après, le moteur il redémarrait. Bah, maintenant c'est plus possible. Voilà. Maintenant, même après 3 heures après, le moteur a du mal à redémarrer. Là je pourrais redémarrer, mais j'ai pas les clés avec moi. Puis là je viens de la mettre. Alors là ce que je vais faire, comme je viens de mettre la voiture ici, derrière, du coup, elle va passer la nuit là. Je vais pas y toucher. Je vais juste recompléter d'huile. Je vais remettre du liquide de refroidissement. On va attendre demain matin, bah, quand je vais vouloir pour la redémarrer. Mais avant ça, je vais regarder avec ça dans le moteur. Ça. Ceci est une petite caméra endoscopique, télescopique, comme tu veux, tu vois. Là, nous avons une petite caméra. Si je l'allume, voilà. Si je l'allume, voilà. Hop, comme tu vois, ça nous voit. Voilà. Donc, il y a une lumière, il y a la petite caméra. Voilà, ça fonctionnera comme ça.
Ce qui est bien, c'est que je peux prendre des photos, mais je vais pas. Je pourrais mettre une petite carte SD, je vais voir, je vais encore mettre une pour prendre les photos. Et ce qui va consister à faire, c'est que je vais pas rechanger les bougies, je vais laisser ceux tels qu'ils sont. Les NGK, ils fonctionnent, honnêtement, ils fonctionnent très très bien. Voilà. On va dire, comme certains garagistes disent, la voiture s'est habituée aux bougies. Donc, je vais démonter cylindre par cylindre et on va regarder c'est quel cylindre qui prend l'eau. Parce qu'il y a un cylindre, c'est sûr, il prend de l'eau. Donc, si il y a de l'humidité, enfin d'humidité, si on voit que c'est un peu humide dans le cylindre, c'est que le cylindre prend l'eau. Mais j'ai aussi une autre théorie là-dessus. Je crois que j'avais dit que j'allais réparer le moteur, mais finalement je vais peut-être pas pouvoir le réparer. Parce que ce que je pense, c'est que la culasse serait vrillée. Voilà. Je pense que c'est la culasse qui est vrillée et c'est pour ça que j'ai de l'eau qui passe du coup dans... alors l'eau elle n'est pas excessive pour le moment. Elle passe pas excessivement dans les cylindres. J'ai pas de grosses fumées blanches. Et puis comme là, une fois qu'elle est chaude, ça fume quasiment plus. Mais j'ai bien de l'eau qui doit y passer. Et de toute façon, s'il y a de l'humidité, on le reverra aussi sur les bougies quand je vais démonter. Si on voit que c'est un peu humide, c'est que déjà ce cylindre-là prend de l'eau. Parce que là, maintenant, on a de l'eau qui se mélange à de l'huile et on a peut-être de l'huile qui se mélange à l'eau. Voilà. Alors, ça me fait chier parce que j'avais fait la vidange de la voiture et là, bah, du coup, l'huile serait bousillée. Voilà. Donc là, je viendrai perdre près de 20 € d'huile moteur que j'aurais pu réutiliser pour le fourgon. Et aussi dans le truc qui fait que je vais peut-être pas la réparer, si la culasse est vrillée. Alors je sais que je peux récupérer une culasse qui viendrait d'une 205 ou d'une Saxo. Je sais que je pourrais récupérer ça, mais je vais voir. Soit je le refais pour le revendre, sachant que ça me fait chier parce que le pare-brise est fondu. Hein, je dois faire le contrôle technique. Je sais que le contrôle technique déjà ça passe pas pour ça. Ça me fait chier. Et enfin, je vais voir. C'est soit je la refais pour la vente parce que je vais la vendre la voiture. Je vais pas faire une collection de bagnoles. Faut que je m'occupe du C5. Faut que je finisse le fourgon. J'ai la moto qui est là-bas aussi. Là-bas, ça fait bientôt 1 an que j'ai la moto. Sur 1 an, j'ai peut-être utilisé 2 mois la moto. C'est 30 € d'assurance par mois. Le calcul est vite fait combien je viens de perdre à l'année juste pour l'avoir assuré stationnée. Hein, voilà, c'est 30 € par mois. Donc je vais me concentrer plutôt sur le fourgon. Après la X. Alors la X, il y aura 2 possibilités. Soit je la revends avec le joint de culasse refait, mais elle sera vendue je vais devoir la vendre à perte. C'est-à-dire que je vais devoir faire le joint de culasse. Je vais devoir lui faire son pare-brise. Et là, je pourrais faire le contrôle technique. Au moins, le contrôle technique, je sais qui ferait. Enfin, qui passera, qui sera fiable, tout ça. Donc, si je viens la revendre, et du coup, il y a pare-brise, je sais que j'en ai déjà pour 50 € de pare-brise. Le joint de culasse, j'en ai pour une vingtaine d'euros. Déjà 70 € de frais en plus. Avec un contrôle technique qui est à 60 €, on n'est pas loin des 130 €. 130 € que je sais que je vais perdre parce que une AX ça vaut grossièrement allez, une AX en bon état avec à peu près 2000 km mais pas beaucoup de coups sur la carrosserie compte 700 €. Une AX avec très peu de kilomètres mais avec beaucoup de coups sur la carrosserie comme la mienne, un capot qui n'est pas de la même couleur, les portes qui sont rayées, un toit qui a mangé un capot, un peu de rouille, vraiment un peu de rouille minime même s'il n'y en a pas sur les bas de caisse, compte 500 €. Voilà, il y a déjà de 700 € de perdu. C'est 200 € de perdu avec les coups sur la carrosserie. Sachant qu'il faudra que pour le pare-choc déjà je perds. J'avais percé des trous ici pour rattacher le pare-choc parce que la caisse ici elle a eu un choc. J'ai fait comme j'ai pu, ça se voit quasiment pas qu'elle a eu un choc. Une poignée, bon ça je peux l'avoir pour 5 €. Tu vois, la casse où je vais, 5 € une poignée. Sachant que j'ai 3 clés. Une clé pour le Neyman, les portes, une clé pour le coffre et une clé aussi pour le réservoir.
Après là je gagne à peu près 50 balles sur les jantes parce que c'est des jantes alu. Les pneus ils sont même pas usés, c'est les pneus le plus cher. Donc ça la calandre bien sûr, ça je récupère, ça va partir sur le fourgon. J'ai encore l'autre calandre, la calandre phase 3 qui sera mis dessus. Mais bon, comme tu vois là, la peinture elle est caillée, ça c'est même pas tenu parce que si je le fixe correctement, j'explose, ça je le pète parce que le capot il est mal ajusté, il est au-dessus, tu vois. Il y a plein de petits défauts sur la carrosserie, mais elle roule correctement. Enfin, elle roulait correctement. Avant que le nouveau joint cloche arrive, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer la caméra télescopique dans chaque cylindre pour regarder c'est quel cylindre qui serait défectueux. Et puis je vois, soit je la répare avec joint de culasse fait. Je sais que je regagnerai jamais l'argent que j'ai mis dans la X. Dans la X, actuellement, pour le moment, je dois être à un peu plus de 1000 euros. Voilà, je sais déjà que je les regagnerai jamais. J'avais fait un sondage, j'avais mis sur le bon coin avec un prix à 4 chiffres. Et les seuls retours que j'ai eu, c'était prix à 3 chiffres. Voilà. Donc c'est soit je serai vendu entièrement mais à un prix correct, ou soit elle sera vendue pièce par pièce et le reste partira comme le ZX. Voilà, c'est un choix qu'il faut encore que je fais, il faut que je vois, parce que là je veux vraiment me concentrer sur le C5 et je veux un véhicule qui tourne gasoil et un véhicule qui tourne essence. Au moins je suis couvert s'il y aura des pénuries, parce que là actuellement on a eu des pénuries de gasoil en ce moment. Donc fourgon essence, moi c'est le véhicule que je compte récupérer une fois qui est 100% roulant. Donc je vais me consacrer vraiment là-dessus, sur le fourgon, pour pouvoir le faire maintenant démarrer, pour vraiment que je puisse rouler avec. Ensuite le C5 que je suis en train de le réparer petit à petit, mais je commence à avoir je commence à avoir un petit claquement dans le moteur. J'espère que c'est pas une bielle. Enfin bref. Là, donc, le C5, il y aura quelques vidéos pour que vraiment que je le refasse. J'ai la distrib à faire aussi. Donc le C5, ça va arriver. Il faut que je le refais pour qu'il soit fiable, on va dire. Le fourgon, il faut que ça soit fini pour cette année, pour qu'il puisse rouler pour cette année, pour que je puisse l'utiliser. Pour moi, comme voiture de tous les jours. Voilà. La moto, bah, malheureusement, qui va rester dans l'état là, c'est-à-dire elle roule, elle fonctionne bien, à haut régime, elle fonctionne très bien, à grande vitesse, elle fonctionne très bien, c'est juste à bas régime, il y a un bruit ça fait comme, t'as l'impression de rouler avec du gravier dans le moteur, voilà. Donc, ça la restera malheureusement comme ça, parce que fait par un garagiste, ça va coûter cher, fait par moi, ça risque de coûter cher et de prendre beaucoup de temps. Donc au moins là je sais que la moto elle tourne, je peux la remplacer par la X en attendant que le fourgon il sera refait entièrement. Voilà, donc on se revoit maintenant pour toi pour la suite. Bon, là on est plus tard. Donc, j'ai complètement oublié de remettre de l'eau entièrement dans le radiateur. Du coup, bah, normalement ça aurait dû faire son petit effet. Quand même. Alors, je démonte les bougies. On regarde déjà lesquelles qui sont humides. Et après je passe le caméra endoscopique directement dans chaque cylindre pour savoir c'est lequel qui a un problème. Cylindre 4, cylindre 3, cylindre 2, cylindre 1. Voilà. Ça va emmerder son monde. Voilà. Hop.
Ouais. Cylindre 1, pareil. Bon, est-ce que je peux en conclure? Ça n'a pas l'air d'être humide sur les bougies. Sinon on aurait retrouvé sur les électrodes. Là, ça a l'air d'être très bien. Enfin, très bien. C'est blanc, gris, ça tourne un peu pauvre. Ça, c'est sûrement dû aussi au démarrage. Voilà. Comparé, je vais te chercher les autres. Donc, on voit quand même la différence. Là, elles sont brunies, marron. Là, elles sont encore blanches. Bon, ceux-là, là, actuellement, ces bougies-là, ils doivent avoir, allez, près de 200 km, ces bougies-là, les NGK. Quand tu regardes les Bosch, en certes, ils ont entre 15 et 20 000 km. Ils ont tourné un petit moment à l'essence, tandis qu'eux, ils ont tourné 100% éthanol. Quand tu vois ceux-là, eux là ils sont à 6000 km pur éthanol. Là pur éthanol, gris. Là on est à du marron, marron blanc gris. Tu vois la différence? À croire qu'avec ces bougies là la combustion est mieux que celle-ci. Certes elle sera mieux avec ceux-là parce que là elle a 4 électrodes, donc il y a 4 arcs d'étincelles, tandis que là il n'y aura qu'un seul arc étincelle. Voilà. Bon, maintenant on va passer au bazar télescopique là. Bon, voilà. Alors, nous rentrons dans le cylindre. Je crois que ça va être assez compliqué. Hein? Il n'y a plus de batterie? Ah si. Ouais. Tenir ça d'une main, ça va être assez compliqué, je crois. Est-ce que je peux voir? Là, on est en train de faire une autopsie, de savoir l'éthanol, ce que ça est en train de faire. Alors, nous avons des petites traces. Alors, je vois une partie du piston, mais je peux pas le voir correctement. Il faut que je l'oriente ça autrement. Ouais, ça va pas être évident, je crois. Alors, là, il y a encore les petits stridents du cylindre. Bon, je focus sur le haut du piston. Bon, j'espère qu'on verra correctement. Là, nous sommes sur le cylindre 3. Comme vous pouvez voir, il y a des points blancs. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Il y a de la calamine aussi. Ah, bon, je le répète encore, j'ai aussi retourné à l'essence après avoir réparé le moteur. Mais j'avais retiré tout ce qui était calamine. On voit qu'il y a de la calamine. On voit qu'il y a un peu de charbon ou je ne sais quoi. Les points blancs, je ne sais pas du tout ce que c'est quand on regarde bien. J'espère qu'on verra correctement la caméra. Voilà. Et là, je sais pas si vous voyez, regardez sur la droite. Sur la droite, là, je me rapproche. Voilà. C'est humide. Donc, j'ai déjà un problème. Le cylindre 3 prend de l'eau. Là, je vais au cylindre 2. Cylindre 2, il est humide. Regardez ce qu'il y a. Là, on le voit bien, il y a une différence entre la droite et la gauche. Je bloque là. Ici, on voit que c'est un peu plus grisé. Ici, c'est un peu plus sombre, un peu plus noir. Déjà, sur ça aussi. Et vous voyez, il y a des dépôts. Je sais pas c'est quoi ces dépôts là. Ça là. Il y a des dépôts blancs. Enfin, nous, on voit blanc. Mais voilà, en tout cas, sachez que même avec l'éthanol, il y a des dépôts. Hein. Voilà. Donc, cylindre 2, 3, c'est humide. Cylindre 1 maintenant. Cylindre 1 humide aussi. Alors, je ne sais pas ce que c'est.
Le blanc, mais j'espère pas que c'est, vous savez, bah en fait le piston qui s'auto-détruit. Ah, là on voit bien, regardez. Vous voyez ça? Ah, c'est con, je peux pas orienter la caméra autrement. En fait, je peux juste voir ce que je vois là, je peux même pas la bouger de droite, gauche. Les genres de griffes, c'est pas des griffes, c'est moi qui ai gratté avec la caméra directement pour regarder ce que c'est. Donc c'est bien de la suie. Comme on peut voir, c'est un peu marron tout ça. Donc c'est de la suie. Donc il y a bien un liquide qui passe là. Parce que, alors le cylindre 1, c'est lui qui est le plus humide. Tout à l'heure, je le voyais bien. Là, je le vois plus. Le cylindre 1, c'est lui qui prend plus d'eau. En fait, ça me prend de l'eau de tous les côtés droits des pistons en fait. Donc il y a une fêlure. Il y a une fêlure ici. Enfin, il y a une fêlure. Je sais pas si la culasse elle est fendue. En tout cas, le 1 il prend de l'eau. Le 2 il prend de l'eau. Le 3 il prend de l'eau. Le 4 pour le moment il est épargné. Voilà. Donc les deux me prennent de l'eau. Ils me prennent un peu d'eau. Mais ils me prennent bien de l'eau. Comme on peut voir. Donc ça c'est gratté. J'ai gratté là. Voilà. Et on ne retrouve pas au bout. Voilà. Ah, donc elle est vue à l'envers. Voilà, donc c'est peut-être tous les côtés gauche. Tous les côtés gauche. Enfin bref. C'est simple. Du cylindre 1 à 3, il y a de l'eau qui passe dedans. Il y a déjà un problème de diagnostiqué. J'arrive bien, de façon bien jouer une culasse. Les cylindres prennent bien de l'eau, c'est humide comme on peut voir, sinon ça aurait été un peu plus sèche. Même en ayant gratté, on voit qu'il y a de la suie, mais ça devrait pas être humide, autant humide que là, parce qu'on voit bien qu'il y a une différence entre une partie gauche et droite, qu'il y a un côté qui est grisé, l'autre noir. Voilà, donc conclusion, bah je ne sais pas ce que je vais en faire du coup de ce moteur. Est-ce que je le répare pour voir plus approfondi si c'est le joint de culasse ou la culasse qui est vrillée, tout ça, parce que j'aimerais bien le faire partir roulant. Par exemple, quelqu'un qui la voudrait pour pièce, s'il la voudrait entière, je voudrais bien la faire partir roulant. Voilà, donc ça va être un choix. Est-ce que je démonte tout puis je fais comme le ZDX? Est-ce que je le répare, je le revends pour qu'il soit correctement roulant, mais sachant que je vais perdre de l'argent dessus? Ou alors est-ce que je le vends tel qu'il est là, avec le pare-brise pété comme il est là? J'explique tout, j'explique ce qu'il y a, tout ça, et puis ça part. Voilà, donc est-ce que c'est dû à l'éthanol que le moteur enfin, est-ce que c'est dû... Non, bah non, le moteur n'est pas cassé, il fonctionne tout le temps. Le seul problème qu'il y a actuellement, c'est encore une fois le joint de culasse qui a pété. Est-ce que c'est moi qui l'ai mal remonté? C'est possible, c'était mon premier joint de culasse. Est-ce que c'était la qualité qui était mauvaise? C'est possible aussi. Et est-ce que la culasse était déjà vrillée quand je l'ai remontée? C'est possible aussi. J'ai pas contrôlé la culasse, chose que je ne savais pas d'ailleurs, hein, il fallait contrôler la culasse avant de la remettre. Enfin bref, voilà. Donc ceci dit, donc ce n'est pas un problème des bougies, parce que la voiture fonctionne correctement avec les bougies NGK que j'ai pu installer une fois chaudes. Voilà, donc on est reparti sur une nouvelle panne sur la X et je ne sais pas ce que je vais en faire. Donc on verra ça plus tard dans une autre vidéo. Est-ce que je la refais ou est-ce que je la laisse comme ça? Voilà, allez, ciao mes gens, n'oublie pas de t'abonner.